La chaîne saute et se bloque dans le barbotin. Dans cette vidéo, on va parler de chaîne, on va parler de barbotin, on va parler également de PVC et de façonnage de pièces, et puis de différentes astuces qu'on peut avoir pour régler ce type de problème. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Ça fait un petit moment que lorsqu'on remonte la chaîne, on s'aperçoit qu'elle bloque à la remontée. Alors c'est marrant parce qu'elle bloque pas à la descente, mais elle bloque à la remontée. La manière dont elle bloque, c'est qu'elle va venir s'entortiller sous le barbotin. Alors soit elle bloque, soit elle saute. On va commencer par jeter un petit coup d'œil sur le guindeau et sur le barbotin. Ça se passe sur l'avant là du bateau. Sur Ikigai, la baille à mouillage est divisée en deux. Alors on a la partie avant là-bas, ici là, qui elle est consacrée à la chaîne et au puits de chaîne. C'est là où vient se stocker toute la chaîne. Et puis on a cette partie qui est juste devant moi là, qui elle est consacrée au guindeau. Voilà. Et puis à tous les accessoires qu'on peut avoir, on les a, j'ai tout sorti, c'est par là, c'est-à-dire les gants, des bouts pour attacher l'ancre, le sondeur à manuel là à main, bon, tout un tas de trucs. Et la difficulté, elle est ici, donc on a notre barbotin, et lorsqu'on remonte, la chaîne, elle vient se bloquer sous le barbotin. Elle va venir se bloquer sous le barbotin et parfois s'entortiller pour revenir ici. Si vous rencontrez ce type de problème, la chaîne saute ou la chaîne s'entortille comme ça à la remontée, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est que vous avez une taille de maillon qui n'est pas adaptée à ce que va recevoir le barbotin. Alors, je vous renvoie la vidéo de la dernière vidéo sur la chaîne, et là, on a bien toutes les normes DIM, ISO, etc. Donc première possibilité, vous êtes sur la bonne taille de maillon, vous avez un barbotin qui prend du 10, mais entre le ISO et le DIN, il y a une petite différence sur la taille du maillon, et là ça peut poser problème. Donc sur Ikigai, la première chose qu'on a checké, c'était ça. Est-ce qu'on est sur la bonne taille de maillon? La bonne taille de maillon et puis la bonne norme par rapport au maillon. Bon ça, c'était clair, c'était bon. Deuxième élément qui peut produire ça, c'est que votre chaîne, elle s'est torsadée. C'est-à-dire que la chaîne, au lieu de rentrer bien dans son alignement, elle est torsadée et du coup, elle va sauter dans le barbotin ou donner un vrillage entre deux maillons qui va coincer le maillon en dessous. Alors ça se produit parce que comme on est à l'ancre et que les bateaux tournent, ils vont tourner autour de l'ancre et puis ils vont induire un vrillage au niveau de la chaîne. Ce vrillage, il est naturel, il vient simplement du fait qu'on est tout le temps à l'ancre et que c'est le jeu naturel finalement et des mouvements du bateau et puis de la structure même d'une chaîne. Pour supprimer ce vrillage, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous êtes en marina ou au port, et vous enlevez toute la chaîne, vous enlevez votre ancre, vous sortez toute la chaîne et puis vous la rentrez à nouveau en faisant bien attention que la chaîne soit totalement dévrillée. Ça, c'est la première option. Et c'est aussi l'option la plus simple. La deuxième option, radicalement opposée. Vous êtes en navigation, vous vous dites, tiens, voilà, je suis sur un petit temps, j'ai pas mal de profondeur, j'ai 100 mètres d'eau sous la quille ou 200 mètres. Je vais lâcher mon ancre et dérouler toute ma chaîne et puis la renrouler très tranquillement. Alors c'est un copain qui m'a dit, tiens, j'ai fait ça. Alors je ne vous recommande absolument pas de faire ça. Absolument pas. Rappelez-vous, la première chose, c'est que votre ancre, nous sur Ikigai, notre ancre, elle fait entre 30 et 35 kg. On a 100 mètres de chaîne, donc 225 kg. 225, on est entre 250 et 260 kg au total. Si je balance tout à l'eau, je suis absolument pas sûr, mais je suis même quasiment certain que mon guindeau, il va pas me remonter de 260 kg. Ça, c'est presque sûr. Et je vais pas pouvoir les remonter à la main. Peut-être en faisant des systèmes avec un winch et une main de fer, je vais remonter mètre par mètre. Et si j'y arrive pas, la seule solution, ça va être de lâcher le mouillage. Et avec 200 mètres d'eau sous le bateau, ou 100 mètres d'eau,
Même avec des blocs de plongée, vous n'allez pas les chercher. En apnée encore moins, hein, sauf si vous appelez Jacques Mayol, et encore, je suis pas sûr. Donc là, vous avez perdu votre mouillage. Ça veut dire que une encre qui fait autour des 30 kilos, vous êtes à 1500 € à peu près, hein, avec 100 mètres de chaîne de 10, vous êtes à 1000 €, vous êtes entre 2005 et 3000 € qui sont perdus au fond de l'eau. Et puis surtout, lorsque vous allez finir votre navigation, il va bien falloir vous amarrer quelque part. Donc là, vous n'aurez pas trop de choix, sauf si vous avez un mouillage de secours. Si vous n'en avez pas, ça sera soit bouée, soit marinet. L'autre option pour détortiller, ça va être de le faire à la bouée, parce qu'à la bouée, vous aurez peut-être 5 mètres d'eau sous le bateau. Donc bon, globalement, le guindeau, lui, va pouvoir le remonter. Donc on enlève l'ancre, on balance toute la chaîne, et puis on remonte en détortillant. Dernière option, vous êtes à l'ancre. Vous sécurisez bien, vous avez par exemple 30 mètres de ligne de chaîne à l'eau, vous sécurisez bien votre chaîne avec 2 mains de fer, avec un nœud de bosse, une amarre qui est reprise sur un taquet, et puis vous balancez toute la chaîne que vous avez dans la baille à mouillage, vous la balancez à l'eau. Alors, si vous avez 30 mètres de chaîne, c'est que vous n'êtes pas sur une profondeur de 80 mètres. Hein. Là, vous êtes sur des petites profondeurs. Et puis, vous étalez toute la chaîne au fond de l'eau avec le bloc de plongée. Et en partant de la main de fer, vous détortillez. Et ensuite, vous reprenez sur le bout de la chaîne, vous le remettez dans la baille à mouillage, sur son point d'étalingue, sur son étalingue, et vous remontez votre chaîne. Et puis ensuite, vous repartez de la main de fer, toujours avec le bloc, et vous détortillez jusqu'à l'émerillon. Si l'émerillon n'est pas complètement enfoui dans le sable. Voilà à peu près les 3 grosses solutions, familles de solutions qu'on va avoir pour détortiller la chaîne. Il n'y en a pas 50 non plus. Hein. Si votre chaîne saute, ça peut aussi venir du fait que la chaîne est sale. Par exemple, nous, la chaîne, elle était relativement sale, il y avait des algues, etc. Ça, c'est très, très glissant. Hein. Si en plus il y a des coquillages, ça veut dire que les jeux entre les maillons vont pas pouvoir se faire avec fluidité. Et donc, lorsque la chaîne va être ravalée, il n'y aura pas la souplesse de la chaîne, et là, ça peut aussi coincer. Alors l'astuce, si vous voulez nettoyer votre chaîne, hein, c'est pas aller de prendre la brosse métallique ou la brosse ou le Scotch Brite, là, truc vert pour gratter. Ça va être simplement, ça va vous prendre du temps, et puis c'est quand même relativement fatigant. L'astuce, ça va être de laisser la nature faire. Ça veut dire de relâcher de la chaîne, relâcher 15-20 mètres de chaîne, pour que ce soit le fond de l'eau, le sable, qui vienne faire son travail, un petit peu de papier de verre pour nettoyer votre chaîne. Alors c'est l'option qu'on a choisie sur Ikigai, parce que on avait 45 mètres de ligne de chaîne qui était dans l'eau, et puis les 5-10 derniers mètres qui, eux, ne touchent pas le sable au fond de l'eau, étaient relativement sales. Alors, lorsque vous faites ça, il y a plusieurs précautions à prendre. La première précaution que nous avons prise sur Ikigai, c'est qu'on s'est mis en fond de mouillage. C'est-à-dire pour avoir personne derrière nous. Parce que quand on a 45 mètres à l'eau et qu'on rajoute 15 ou 20 mètres, là, le bateau va quand même beaucoup reculer. Ça veut dire aussi que son rayon d'évitage va augmenter très, très fortement. La deuxième précaution à prendre, c'est évidemment d'être avec des fonds qui sont pas très très importants. Là, on avait 5 mètres de fond, donc ça veut dire que on va dérouler pas beaucoup de chaînes. Et puis, troisième précaution à prendre, c'est d'être sur un mouillage qui ne va pas tourner à 180 degrés. Donc de bien choisir votre mouillage. Souvent, on a des mouillages où le matin, on va regarder vers l'est, l'après-midi, on regarde vers le nord, le soir, on regarde vers le sud, on tourne à 360 sur le mouillage. Forcément, avec un très gros rayon d'évitage, ça va poser un problème. Donc, nous, on a choisi un mouillage pour faire ça, où on savait que le débattement était à peu près de 90 degrés, c'est-à-dire quand on était face au vent, on pouvait partir à 45 d'un côté, 45 degrés de l'autre, entre le matin et le lendemain matin. Donc, on a choisi aussi une fenêtre météo. On savait que ça allait pas tourner, que le vent allait rester constant dans le vent dominant. Mais là, ce sont souvent les effets de site qui jouent.
Voilà un peu les trois points qu'on a checkés sur Ikigai. Donc la bonne dimension de maillon, le côté torsadé ou pas, et puis la propreté de la chaîne. Bon, finalement, avec tout ça, on avait toujours le problème au moment de la remontée, ça bloquait. Ce que je me suis dit, c'est la chaîne, lorsqu'elle descend, elle descend dans un trou, l'écubier, et ce trou était trop large. Et donc la chaîne, elle battait d'avant en arrière, parce que quand on remonte la chaîne, il y a quand même pas mal de vibrations qui se font. Donc je vais réduire la taille de l'écubier. Deuxième élément, alors là, c'est là où arrive mon PVC. Donc je vous encourage à garder sur les bateaux des tubes PVC qu'on a pour la plomberie, tubes d'évacuation en plomberie, donc des tubes de 30, de 40, de 50. Alors j'ai pas 20 km de tubes sur le bateau, mais j'ai dans chaque dimension j'ai 1 mètre. Et c'est très très pratique parce que le PVC, non seulement vous pouvez l'utiliser sous forme de tube, mais vous pouvez également le découper et mettons vous coupez un tronçon de 10 cm, coupez le haut du tronçon et avec le thermo, le décapeur thermique, j'oublie tout le temps le mot du décapeur thermique. Avec le décapeur thermique, vous faites ça sur une planche à découper en bois, et ben vous chauffez et le tuyau va s'ouvrir et avec une deuxième plaque en bois, vous l'écrasez et là vous avez une plaque en PVC. Et c'est avec cette plaque-là que j'ai pu fabriquer les pièces qui m'ont permis de réduire le trou. Alors je vais vous montrer les pièces. Alors vous voyez, la pièce, elle va ressembler à ça. Ça, c'est la pièce finie. Mais le point de départ, c'est un tube PVC. Alors sur la pièce, j'ai une partie plate qui se pose sur le fond du coffre dans lequel se trouve le guindeau. J'ai une partie verticale qui vient réduire l'arrondi de l'écubier. Et j'ai une partie horizontale en dessous qui vient me faire comme une mâchoire pour éviter que la pièce, elle bouge en verticale. Donc là, avec mes 2 trous, j'ai fait 2 pièces, une pour l'arrière de l'écubier, une pour l'avant de l'écubier. Alors on va regarder ça aussi tout à l'heure. Je pensais avoir trouvé la solution. Eh ben non. Alors oui, la chaîne, elle arrêtait d'aller de devant en arrière. Mais ça marchait toujours pas, j'avais toujours la chaîne qui se prenait. Donc là, je me suis penché un petit peu plus, physiquement parlant, sur le guindeau. Et quand vous regardez le guindeau par-dessous, et sur le côté et par-dessous, côté barbotin, vous apercevez que vous avez une petite pièce sous le barbotin, une pièce saillante, comme ça, qui empêche la chaîne de venir passer sous le barbotin. Et cette pièce-là, elle était endommagée sur notre guindeau, c'est-à-dire que il y avait un angle qui était soit usé, soit cassé. Alors quand ça se passe comme ça, en général, on a 2 possibilités. Soit, alors cette pièce, elle ne se démonte pas sur notre guindeau. Donc on aurait pu dire je l'enlève et puis je la remplace, mais elle se démonte pas. Je vais pas m'amuser avec un peu comme on fait en soudure en rajoutant de la matière. Là, j'allais pas m'amuser à faire ça. D'abord, c'est pas ma compétence, et puis j'ai pas l'outillage pour faire ça. Donc, ça veut dire l'amener sur un chantier qui est capable de faire ça. L'autre possibilité, c'est d'avoir ces espèces de pâtes qu'on mélange et qui deviennent très très dures et collantes. Bon, ça marche aussi. J'aurais pu refaire la forme de la pièce qui était cassée, mais je l'ai déjà utilisé et j'étais pas très très satisfait du résultat. Ça finit par recasser. Donc l'idée, ça a été de faire une forme de prothèse. Et là, encore une fois, avec mes tubes PVC. Alors j'ai essayé avec du tube de 30, mais comme la pâte qui était cassée, elle fait 60, enfin 6 cm, le tube de 30, même en le chauffant bien, je l'ai éclaté, ça marchait pas, donc je l'ai fait avec du tube de 50. À savoir aussi qu'avec vos tubes, en fonction des diamètres de tubes, vous n'avez pas nécessairement les mêmes épaisseurs de plastique, donc de PVC. Donc ça aussi, ça peut être intéressant lorsque vous voulez faire ça. Alors voilà la pièce que j'ai fabriquée. La partie un peu ouverte comme une bouche, c'est celle qui vient épouser la partie saillante. Et puis l'avantage avec le PVC, c'est que j'ai pu donner une forme qui fait une sorte de pâte et une forme d'équerrage. Et là, pour le coup, c'est quand même relativement solide. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne lorsqu'on place ces 3 pièces-là sur le guindeau. Ce qui fait que j'ai 3 pièces. Les 2 pièces qui me permettent de réduire la taille de l'écubier, la taille du trou dans lequel passe sa chaîne,
et puis espèce de prothèse, j'appelle ça une prothèse, qui vient empêcher la chaîne de passer en dessous. Et ces trois pièces-là ont solutionné le problème, c'est-à-dire que la chaîne maintenant, elle remonte vraiment, vraiment bien, elle se prend plus, la vibration aussi de la chaîne a été largement réduite. On va regarder ça sur le guindeau. Alors, voilà ce que ça donne. Ici, j'ai ma première patte qui vient empêcher le débattement trop vers l'arrière. Ici, la patte qui vient empêcher le débattement trop vers l'avant. Voilà. Et puis, la prothèse ici, qui vient empêcher la chaîne de venir s'entortiller par-dessous. Donc, la bouche de la prothèse, elle est bien prise sur la partie saillante. Et donc ça bouge plus. Je peux vous dire, on lui a tiré dessus, ça bouge plus. Et ça a solutionné vraiment le problème. Alors dans cette baille à mouillage, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai un sac comme ça là. Hop, je vais avoir différents bouts également. Alors tout ça, je le mets plutôt par là. Ici, encore un petit bout. Alors la télécommande, je la laisse pas dans le... Enfin, je la laisse plus. Au départ, je la laissais. Puis finalement, en discutant avec des copains, on dit, tu sais, c'est tout le temps humide, c'est d'électronique. Je serais toi, je l'enlèverai. Donc, je la laisse plus. Et puis, ce que j'ai aussi, c'est 2 paires de gants. Et de ce côté-là, j'ai mon sondeur manuel. Ici, un chiffon. Et puis le bout qui me sert à solidariser l'encre là-bas au bout lorsqu'on est en navigation. Et j'ai également un petit bout de tuyau d'arrosage. Voilà, donc évidemment, à chaque fois que je vais utiliser le guindeau, j'enlève tout. Parce que j'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui vienne s'entortiller autour du barbotin. Pour conclure la vidéo, ce que je dirais, c'est que si vous aussi ça vous arrive, c'est-à-dire que lorsque vous voulez remonter votre ancre, vous avez la chaîne soit qui saute à la remontée, soit qui vient s'entortiller autour du barbotin, il y a trois possibilités, on va dire, naturelles, qui vont être la taille du maillot, la taille de la chaîne et la taille des maillons, et la norme DIN ISO. Le deuxième, ça va être est-ce que la chaîne est torsadée ou pas, et le troisième, c'est est-ce que la chaîne est très sale ou pas. Quand vous avez exclu ça, ce que nous avons fait sur Ikigai, on s'est aperçu qu'en fait, c'était pas du tout ça. C'était plus quelque chose, on va dire, anatomique. Anatomique, le trou de l'écubier qui est trop grand et du coup on a trop de battements, ça crée une vibration. Et si la chaîne est un peu sale, si elle est un peu grasse, si hop, elle saute. Et puis anatomique, on va dire, c'est-à-dire que la partie saillante anti-retour qui est fixée sur le guindeau en dessous du barbotin pour empêcher la chaîne de passer sous le barbotin et de venir s'entortiller autour de ce dernier, et ben cette pièce elle est cassée. Donc là il faut pouvoir la réparer ou comme nous avons décidé de le faire sur Ikigai, c'est-à-dire faire une forme de prothèse pour solutionner ce problème. Alors, ce qui est bien utile pour faire ça, c'est d'avoir du tube PVC en 30, en 40, en 50, pour pouvoir fabriquer des pièces, des plaques plastiques qu'on peut facilement modeler. L'avantage, c'est qu'on peut facilement le modeler, on peut facilement le coller également, avec des colles qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Il suffit d'avoir, en plus de ça, on va dire 2 planches à découper en bois pour pouvoir bien aplatir les pièces et avoir des belles plaques PVC, avoir un décapeur thermique. Et puis nous, on utilise pas mal la scie oscillante là sur la. Alors ce qu'on a, c'est une Fein, hein, mais il y a d'autres marques pour découper les places. Pour nous, ce qui nous reste à faire, ça va être de voir comment tout ça sur Ikigai, ça va tenir dans le temps. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la liker, pensez à vous abonner, à la partager. Pensez aussi à vous faire plaisir ou à faire plaisir à quelqu'un que vous aimez avec les outils du navigateur, le livre de bord ou le carnet de navigation. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.